Le Bois-d'Ouin, Ouin et Saint-Laurent-d'Ouin ont décidé de fusionner pour former une seule commune. Les adieux du loup au Matmut Stadium avant le déménagement à Gerland. Enfin, suite et fin de notre rétrospective de l'année 2016. J'ai toujours appelé mon village le Bois-d'Ouin, donc maintenant l'appeler le Val d'Ouin, ça va être quand même assez dur. Ça nous perturbe un petit peu quand même. Le mariage de 3 villages pour n'en former plus qu'un au plan administratif. Ouin, le Bois-d'Ouin et Saint-Laurent-d'Ouin constituent désormais une seule et même commune, baptisée Val d'Ouin. Le premier avantage évident, c'est la mutualisation de nos services qui n'arrivaient plus à répondre aux besoins des transferts de compétences liés à la loi de décentralisation. C'est aussi et surtout une représentativité très importante au niveau des instances supérieures, comme les communautés de communes, la région, etc. Une commune de 4 000 habitants, c'est beaucoup plus porteur que 2500. Autre avantage, et ce n'est pas le moindre, la dotation globale de fonctionnement attribuée par l'État ne baissera pas dans les communes qui acceptent cette fusion. L'État s'est engagé, pour celles qui prenaient acte avant fin juin 2016, à donc geler justement les dotations, la baisse des dotations, et de majorer de 5% la DGF pour ceux qui passeraient en commune nouvelle. Donc nous avons donc pris un engagement avant fin juin, ce qui nous permet aujourd'hui et jusqu'à 2020 de garder une autonomie financière à peu près similaire à celle qu'on avait espérée en début de mandature. Pour l'instant, c'est le maire de Saint-Laurent-d'Ouin qui est le seul candidat pour prendre la tête de cette nouvelle commune. Jean-Michel Aulas, officier de la Légion d'honneur, le président de l'Olympique Lyonnais, fait partie de la promotion du 1er janvier 2017 et a été décoré par le ministère des Sports. En tout, une dizaine de personnalités lyonnaises ont reçu les honneurs de la République, comme l'homme d'affaires Bruno Bonnel, élevé au rang de chevalier par le ministère de l'Économie, ou encore le colonel Serge Delègue, patron des pompiers du Rhône, qui devient officier de la Légion d'honneur. La dernière page du chapitre du Matmut Stadium, c'est une belle page, donc maintenant on peut partir tranquille et on peut voir 2017 un peu plus sereinement. Le Loup Rugby a dit adieu à Vénissieux. Vendredi soir, les Rouges et Noirs ont joué face à Bordeaux-Bègles leur 83e et dernier match au Matmut Stadium avant de rejoindre Gerland à la fin du mois de janvier. Un final en beauté pour les hommes de Pierre Mignoni qui se sont imposés face aux Bordelais 19-16, mettant ainsi fin à une série de 4 matchs sans victoire. On n'a rien lâché, ça n'a pas été parfait, on en est conscient, mais ils nous ont beaucoup perturbés sur le jeu au sol. Ça ne nous a pas permis de dynamiser plus. Et voilà, surtout beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Je crois que la victoire est méritée. Et bravo aux joueurs, je suis très très fier d'eux ce soir. Première pierre aujourd'hui à Rieux pour le programme immobilier sur l'avenue de l'Europe qui marque la rénovation du centre-ville. L'opération du Bottet telle qu'elle, c'est 144 nouveaux logements. Ça sera la démolition d'une tour de 14 étages de 89 logements. C'est 2000 m² de surface commerciale en plus, avec des nouveaux commerces, une brasserie, des lieux de vie, un nouveau cinéma aussi qui est en train d'être créé. Encore une réunion et toujours pas de solution pour le sauvetage du musée des tissus. La ville de Lyon et la métropole ont boudé aujourd'hui la table ronde organisée à la préfecture avec les différents acteurs du dossier. 8 ans après la fin du GPTL, c'est le retour annoncé à Lyon d'un tournoi de tennis ATP 250. La présentation a eu lieu aujourd'hui en présence de Jo-Wilfried Tsonga, partie prenante de l'événement. Environ 5000 personnes ont participé au meeting de François Fillon hier soir à Eurexpo avant le deuxième tour de la primaire à droite dimanche. De nombreux élus locaux comme François-Noël Buffet ou Laurent Wauquiez étaient présents. C'est l'expo événement Henri Matisse au cœur d'une grande rétrospective au musée des Beaux-Arts de Lyon. Près de 250 œuvres y sont présentées. Une rose à la main, près de 600 personnes ont participé samedi à la marche blanche organisée Courviton. La même où a été tuée Anne-Laure il y a un mois, victime d'un chauffard, ivre et sans permis. Un important dispositif de recherche a été déployé après l'attaque ce matin à Dardilly d'une camionnette transportant 70 kilos d'or. 4 malfaiteurs lourdement armés ont bloqué le fourgon banalisé de la Loomis et se sont emparés du butin. Ils ont pris la fuite en incendiant des voitures. C'est un employé du lycée horticole voisin qui a prévenu les gendarmes. Les personnes de la gendarmerie sont portées à hauteur du véhicule. Et là, en fait, se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui étaient coincées à l'arrière de cette camionnette, à proximité du foyer. Donc immédiatement, les gendarmes ont fait preuve d'un grand sang-froid puisqu'ils sont rentrés dans la camionnette pour la déplacer et pouvoir libérer les personnes qui étaient coincées à l'intérieur.
Coup d'envoi ce soir de la Fête des Lumières. Voici en avant-première un aperçu des principales installations dévoilées lors de la répétition générale hier soir. Sur les terreaux, c'est une plongée dans l'univers de Jules Verne en suivant un savant fou. L'initiative fait bondir les défenseurs de la laïcité. Laurent Wauquiez vient en effet d'installer une crèche dans le hall de l'hôtel de région et il assume. Cette crèche est une menace à la laïcité. Il y a vraiment des gens qui, dans notre pays, se sont fait une spécialité de lancer des polémiques en perdant toute trace de bon sens. Ce qui est une menace à la laïcité, c'est la burqa. Ce qui est une menace à la laïcité, c'est le salafisme. C'est assez révélateur du style Wauquiez en général. Depuis un an qu'il est arrivé ici, président de région, il nous montre qu'il aime provoquer, qu'il aime faire débat. Le préfet et le maire de Lyon se sont rendus sur le marché de Noël, place Carnot, cet après-midi pour annoncer un renforcement du dispositif de sécurité après l'attentat qui a fait au moins 12 morts et 48 blessés hier soir à Berlin avec un camion lancé dans la foule.